Dis à ton voisin, refuse la facilité. Si tu vois quelque chose qui est facile, ne prends pas. Si tu vois quelque chose qui est gratuit, ne prends pas. Si tu vois quelque chose où l'on fait beaucoup la publicité, ne prends pas. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que rien de précieux n'est gratuit. Même quand vous voulez faire vous entrez dans la Bible, là vous voyez, on dit Bible Louis II gratuit. Là où on a demandé de payer là, c'est là où il y a beaucoup de choses. On ne va pas te demander de payer une Bible en ligne avec beaucoup de choses là-dedans. Non, gratuitement. Non, là il faut que tu payes. Et c'est comme ça que moi Et puis moi quand j'arrive dans un magasin, je vous le conseille. Quelqu'un me donne un bon amen. Faites aussi pareil. Quand vous arrivez dans un magasin, quand vous voyez un article moins cher passer, je dis quoi? Dis à ton voisin, passe. Parce que quand un article est moins cher, si tu l'achètes, tu risques de l'acheter dans une année 2 fois. Mais si un article coûte cher, tu peux l'acheter 1 fois pour 5 ans. Qu'est-ce que tu préfères? Acheter quelque chose pour revenir chaque année? Ou bien acheter 1 fois après 5 ans? Parce que tout ce qui est moins cher ne dure pas non plus. Un jour, je suivais, excusez-moi de le dire, un monsieur dans la ville. Il était très populaire. Je ne sais pas s'il existe aussi, je ne vais pas citer son nom. Tout le monde allait acheter chez lui. Maintenant, les gens, un jour, ils commençaient à se plaindre. Les choses du magasin de ce papa-là ne traînent pas. Et ce papa a organisé une émission à la télé pour dire, oh, vous dites que les choses que moi je vends ne traînent pas. Est-ce que moi je vous appelle pour venir acheter chez moi? Vous-même, vous savez pourquoi vous fouillez les autres magasins? N'aime pas la facilité. N'aime pas la gratuité. La puissance n'est pas gratuite. La puissance a un prix à payer. C'est la prière. Il y a 3 sortes de prières. Il y a la prière personnelle que chacun de nous doit développer. Et demain, l'Église est en train d'aller à 30 ans. Il faudrait que chacun de nous développe la prière personnelle. La prière personnelle est très importante. La deuxième prière, c'est une prière où l'on prie pour toi par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire le pasteur, un ancien de l'église, un intercesseur peut prier pour toi. Ça, c'est la deuxième prière. Mais même la deuxième prière, elle n'a d'effet dans la vie de quelqu'un que lorsqu'elle rencontre que lui-même prie quand même. S'il le trouve vide, elle ne fera rien. Quelqu'un me donne un bon amen. Même la foi a un prix à payer. La foi n'est pas gratuite. Beaucoup de choses dans la vie ne sont pas gratuites. Les bonnes, c'est comme ça que j'ai intitulé mon message, rien de précieux n'est gratuit. Sortez. Un jour, je me rappelle, on avait sorti les calendriers de l'église. Avant, on sortait les calendriers de l'église avec des images de l'église où les gens pouvaient même se reconnaître. C'était très beau. On avait mis, je ne sais plus combien, 5 $ ou quelque chose comme ça. Les gens à l'église étaient comme ça. Personne ne voulait acheter à 5 $. Et puis il y a un monsieur qui était à l'église ce jour-là, j'oublie un peu son nom, il achète tous les calendriers et il dit qu'on offre ça aux gens de l'église. Je vous dis, les calendriers, c'est moi qui les avais à la main. J'étais assis sur ma chaise. Dès qu'il a dit, c'est combien de calendriers, on fait des calculs, il a donné l'argent. Dès qu'il a donné l'argent, l'église est sortie de partout. Les gens sont venus même, ils sont tombés sur moi. Dans cette église. Moi et maman Sylvie, on était... Les gens sont venus tomber sur nous pour se cafouiller les calendriers. Maintenant, il y a quelqu'un qui était derrière moi, je ne sais pas c'était qui, il disait, hey, vous tombez sur les pasteurs. Il n'était même pas là à cause d'un calendrier gratuit.
Parce que les gens aiment la gratuité. Je ne vais pas m'attaquer au gouvernement. Mais regardez tout ce qui est gratuit là, c'est pas bon. C'est pas bon, je te dis. Je ferme la parenthèse. Sorte de prière, c'est une prière d'ensemble. Ne négligez jamais quand l'Église organise une prière. La Bible dit Dieu est redoutable dans les grandes assemblées. Quand on organise une prière, qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de manifestations qui se font. La prière. La deuxième chose qui te donnera la puissance, parce que tu en as besoin, c'est le jeûne. Un jour, je parle avec un pasteur, je lui dis non, je vais dormir à l'église, j'ai une veillée. Et le pasteur là, il me dit, ah, toi tu continues encore à veiller. Mais au lieu que lui soit étonné, maintenant c'est moi qui m'étonne. Je dis, donc toi tu as déjà arrêté de veiller. Non, 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 non. Il faut toujours prier, jeûner, veiller. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai dit, coup de chapeau à toutes les personnes qui veillent ici à l'église lors des programmes qui sont organisés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne au centuple, qu'il exagère dans vos besoins et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Vous me dites un bon amen. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'amen, hein, parce que beaucoup ne dorment pas à l'église. Beaucoup ne dorment pas à l'église. Vous savez, la Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais c'est en puissance. Le royaume dans lequel nous sommes, c'est la puissance. Tu crois que tu peux te tenir devant les gens comme ça si tu n'as pas de la puissance? Et qu'ils reviennent encore l'autre dimanche? C'est de la puissance. La puissance, ce n'est pas crier ou faire les gymnastiques. Comme j'ai vu un homme de Dieu qui était en train de faire une prière, en train de chasser un démon. Démon, je te chasse, non. Vous voyez les pentecôtistes là. Je te coupe, je te fais tomber. Et puis à un moment donné, c'est lui qui fait un faux pas, il est tombé. Maintenant, quand il tombe là par terre, il dit, démon, tu vois ce que tu m'as fait. Tu vois ce que tu... Je vais me lever, tu vas sentir. Non, c'est pas ça la prière. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand quelqu'un a la puissance d'une personne se mesure par trois choses aussi. La première chose par laquelle la puissance se mesure, c'est la profondeur de la vie que la personne est en train de mener. Si tu as une vie légère, c'est qu'on découvre que tu n'es pas puissant. La profondeur de la vie que mène une personne révèle la puissance. La deuxième chose qui révèle la puissance dans la vie de l'homme, c'est l'accès à des barrières fermées, mais lui peut accéder. Ce n'est pas tout le monde qui accède. Regardez les disciples, un jour, ils sont en train de chasser les démons, ils se sont fatigués. Mais quand Jésus arrive, Jésus chasse les démons en un clin d'œil. Les disciples l'appellent à côté et disent, mais maître, nous avons fait tout ce que tu nous as appris. Mais comment se fait-il que toi, quand tu es venu, c'est facile, pour nous, c'était difficile. C'est un problème de puissance. Quelqu'un me donne un bon amen. Je me rappelle un pasteur qui était en train de s'hasarder, chasser un démon. Pendant qu'il chassait les démons, je vous dis, les démons l'ont saisi à la cravate. Il ne pouvait plus prier. Maintenant, on commençait à... Laisse-les. Il y a même un de notre frère ici, que les anciens connaissent. J'étais en train de délivrer une famille quelque part ici. Je priais pour toute la famille. Maintenant, il y avait un monsieur dans cette famille. Il était insaisissable. D'abord, il était très fort quand il entrait en transe spirituellement. On avait du mal à l'arrêter. Alors, c'est moi qui priais pour lui. Maintenant, il y a un frère. Lui, il a pensé que non. Lui aussi, comme vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un qui a de la puissance, hein, et que vous priez pour les démons, vous allez penser que vous aussi, vous avez la puissance. Quelqu'un me donne un bon amen? Oui, parce que
lui va accéder à des choses et vous, vous aurez la facilité d'accéder parce que lui a déjà la possibilité d'ouvrir la barrière. Alors vous, vous pouvez aussi entrer facilement.